Aujourd'hui, je vais vous parler du Leica X2, qui est un petit appareil qui ressemble beaucoup à l'ancien M3 de Cartier-Bresson, qui n'a pas encore full size comme format, mais presque, muni d'un Elmarit 24 mm, qui est une formule optique qui est connue depuis très longtemps chez Leica. Elle est simplement adaptée pour le digital. Et vu le facteur crop, le 24 devient un 36 mm. Là, on voit déjà le petit signal vers le 35 mm que Cartier-Bresson utilisait pour la majorité de ses photos. Vous voyez aussi la forme de l'appareil, c'est un petit M, une version qui est faite entièrement en Allemagne. Il n'y a pas une marque étrangère qui participe à la fabrication. Vous voyez aussi que l'appareil est un tout petit peu conçu à l'ancienne. Les gens qui ont connu les réflexes avec le film, ils voient très bien qu'il y a ici deux boutons. Un bouton pour régler la vitesse automatique ou manuelle et un autre bouton pour régler le diaphragme. De nouveau, la simplicité qui est toujours un aspect positif chez Leica. Alors on peut également le munir d'un viseur électronique qui a sa dioptrie incorporée et aussi la position debout pour quand vous devez photographier des fleurs par exemple, il n'est pas nécessaire de vous mettre à plat ventre. Alors ceci existe en plusieurs versions. Vous avez une version chromée que voici, la version noire, et après vous avez la version à la carte, dont voici un exemplaire. Vous avez le choix entre différents coloris et différentes finitions, les unes plus belles que les autres. Pourquoi je mets l'accent tellement sur ce Leica X2? C'est l'appareil par excellence pour les gens qui aiment faire la photographie de rue, c'est-à-dire le reportage. Tout simplement, vous le mettez en bandoulière, un peu plus courte, vous le tenez comme ça, simplement mettre sur single, full automatique pour diaphragme et vitesse. Vous êtes en train de parler aux gens, bonjour madame, comment allez-vous? Et hop, entre-temps, vous faites les photos. Bien sûr, il faut simplement un tout petit peu voir dans quel angle il faut tenir l'appareil. C'est une question d'exercice. De nouveau, une façon, comme Henri Cartier-Bresson, de faire la photo de rue. La qualité de ce boîtier est tellement haut que je le mélange avec les photos que je fais avec elle. Quand je fais un reportage, il y a ma compagne qui prend le petit X2, qui fait toutes les photos que moi je n'ai pas le temps de faire, par exemple à l'église. On doit filmer quand on met les anneaux, quand il y a la communion, etc. Tandis qu'il y a des tas de choses amusantes qui se passent derrière votre dos. Alors, le deuxième photographe, il peut faire les photos amusantes et la qualité est tellement haute que vous pouvez les mélanger avec vous-même, sans problème. À condition, bien sûr, de ne pas aller trop haut dans la sensibilité. Parce que dans tous ces modèles-là, au-dessus de 640, il y a quand même pas mal de bruit. Mais dans le temps, quand il y avait le film, on n'avait pas 640 non plus et on se débrouillait quand même. Alors je ne trouve pas que c'est un merveilleux. Voilà, j'ai quasiment tout dit, je crois, sur ce merveilleux petit engin. Il ne reste plus qu'à l'utiliser pour faire des belles photos. Voilà.